Bonjour, nous nous retrouvons pour une petite séquence à partager ensemble pour le bien-être, pour installer des parenthèses de bien-être dans votre quotidien. La période que nous traversons est une période un peu compliquée, un peu difficile, qui a tendance à faire renaître des peurs, des appréhensions et parfois, plus loin encore, des angoisses. J'enregistre chez moi, donc il y a forcément les bruits de la maisonnée. Vous m'excuserez. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer, c'est de reprendre l'ancrage assis. Assise, on peut très bien s'ancrer. Pas simplement debout, assise, on peut le faire. On va retravailler 2-3 respirations. La respiration complète, la respiration alternée et la respiration en carré. Et puis, je vous proposerai de faire un focus sur les conditions d'un bon sommeil. Si j'aborde les conditions d'un bon sommeil, c'est parce que j'ai eu plusieurs contacts avec des personnes qui m'ont dit « on dort mal, on se réveille la nuit, on a du mal à s'endormir, on se réveille très tôt, on n'arrive pas à se rendormir ». Le contexte actuel est anxiogène et peut susciter des troubles du sommeil, qui sont la traduction d'une inquiétude intérieure. Donc il y a des stratégies pour protéger le sommeil, pour l'améliorer. Et si ces stratégies, vous pouvez les mettre en œuvre dans cette période-ci, une fois que les bonnes habitudes seront prises, dites-vous que ça va durer après, pendant le déconfinement et bien plus loin encore. L'objectif, c'est d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa vie. Alors, je vous propose de démarrer par l'ancrage en position orthostatique. Position orthostatique, posez vos pieds bien à plat au sol. Ne croisez pas vos pieds. Posez vos mains sur les cuisses tranquillement. Tenez-vous dans une position tonique. Ne vous laissez pas aller. Tenez-vous dans une position tonique. Et puis quand c'est possible pour vous, vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux comme si vous tiriez un peu des rideaux de velours, bien lourds, bien doux, ou comme des rideaux de soie, que vous tireriez sur vos yeux pour descendre à l'intérieur de votre corps. Vous êtes assise, aucun risque. Donc je vous propose de fermer les yeux et de focaliser votre attention, d'entraîner votre attention, votre concentration sur les points de contact de vos pieds posés au sol, le pied droit, la plante du pied droit et le pied gauche, la plante du pied gauche. Au départ, simplement accueillir les sensations. Est-ce que vous avez pris la précaution de vous déchausser, bien sûr? Vous êtes avec des chaussettes pour ne pas avoir froid aux pieds ou pieds nus si vous avez envie. Après tout, on va vers le printemps, donc pieds nus, c'est agréable. Je vous invite à juste accueillir les sensations, sans modifier, sans aucune autre intervention que la stricte observation de ce qui se passe dans vos pieds. Des points de contact de vos pieds. Peut-être les points de contact des orteils, des coussinets, du creux de la plante de pied, la voûte plantaire et les talons. Comme si vous pouviez scanner vos plantes de pied, vous installer dans vos plantes de pied. Toute votre attention est installée là, focalisez-la. Dites-vous que l'attention, elle capte l'énergie et que l'énergie suit l'attention. Donc quand votre attention est quelque part posée, déposée, toute votre énergie s'y installe. Alors c'est le bon moment peut-être pour appuyer les orteils de votre pied droit, de la plante du pied droit. Appuyez vos orteils droits, du gros orteil au petit orteil, comme si vous vouliez rentrer vos orteils dans le sol. Tenez la pression et vous relâchez. Puis vous allez appuyer les coussinets de votre plante de pied. Ces coussinets qui sont juste sous les orteils. Appuyez, comme si vous vouliez faire rentrer ces coussinets dans le sol. Et relâchez. Et puis appuyez le cœur de votre plante de pied. Je sais que c'est plus compliqué, mais allez-y, comme si vous vouliez effacer la voûte plantaire. Et relâchez. Appuyez le talon droit. Allez-y, appuyez. Et relâchez. Et puis je vous propose d'appuyer toute votre plante de pied, comme si vous vouliez enfoncer la plante du pied droit dans le sol. Allez-y, appuyez très très fort.
Concentrez votre attention sur cette tension, cette pression, et vous relâchez. Relâchez, relâchez, relâchez. Relâchez comme si votre pied était léger, déposé, posé sur le sol. Et on va passer au pied gauche, sinon il serait jaloux. Alors vous appuyez les orteils du pied gauche, comme si vous vouliez rentrer ces orteils dans le sol. Allez-y. Et vous relâchez. Relâchez complètement vos orteils. Puis vous appuyez les coussinets de la plante du pied gauche. Appuyez ces coussinets qui sont sous les orteils, comme si vous vouliez rentrer ces coussinets dans le sol. Et vous relâchez. Puis vous appuyez votre voûte plantaire, comme si vous vouliez l'effacer. La voûte plantaire qui s'appuie sur le sol, qui s'enfonce sur le sol. Allez-y, allez-y, allez-y. Et relâchez. Et puis appuyez votre talon très très fort. Et vous relâchez. Vous captez les sensations dans votre plante de pied gauche. Il y a fort à parier que vous êtes beaucoup plus présent à votre pied gauche. Appuyez maintenant toute la plante du pied gauche, des orteils jusqu'au talon, comme si ce pied pouvait rentrer dans le sol. Et vous relâchez. Relâchez tout. Là, on a travaillé avec la plante de pied, droite et gauche. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle séquence, n'importe quelle partie de votre corps. Ça peut être tension dans votre ventre, dans le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, les mains, les poignets. Le même type d'exercice peut se faire un petit peu dans tous les groupes musculaires du corps. Là, on a travaillé juste sur la plante des pieds. Alors, je vous propose de revenir à la respiration. Vous êtes bien ancré au sol, bien présente, bien présent à votre corps. Vous pouvez garder les yeux fermés ou mi-clos, comme vous voulez. Et je vous propose d'inspirer par le ventre, faire monter votre inspire dans le thorax et jusqu'aux épaules. On fait une pause de quart de seconde et on vide. On vide le ventre, on vide la cage thoracique et on vide le haut du buste, comme si on vidait une bouteille. On y va. Et quand on est poumon vide, petit rappel, vous restez poumon vide un quart de seconde. Ça doit absolument rester confortable. Ne forcez jamais sur votre respiration. Ça doit être une sorte de jeu, mais en aucun cas un enjeu sportif ou un défi. Allez-y. Inspire. Je remplis mon ventre, ma cage thoracique, mes épaules, forcément mes épaules s'ouvrent. Je reste un quart de seconde et je vide. Videz votre ventre, comme si vous chassiez des eaux usées dans vos pieds, comme si vous aviez ouvert des robinets à stress dans vos pieds. Videz, videz, videz. Petite pause. Et je repars. Inspire, ventre, côte, épaule, allez-y largement, totalement. Laissez bien cet air rénover votre corps. Et vous videz. Videz le ventre, videz les côtes, videz les épaules. Videz, videz, comme si vous vidiez, comme si vous écrasiez une éponge. Allez-y. Inspire, ventre, côte, épaule. Et vous videz. Videz, 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 videz. L'horloge nous dit que le temps est à nous, nous avons tout ce temps pour nous faire du bien-être, pour nous occuper de nous. S'occuper de soi, c'est s'accorder de l'importance. Et c'est très important de s'accorder de l'importance. C'est essentiel. Alors on reprend. Inspire, ventre, côte, épaule, rétention poumon plein. Et puis je vide mon ventre, je vide mes côtes, je vide mes épaules. Videz, 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 videz tranquillement. Comme si vous seriez une éponge. Videz, videz. Tous les soucis s'en vont dans les pieds. Encore une fois. Une dernière fois. Laissez s'infuser cette énergie dans tout votre corps, de la pointe des pieds à la pointe des doigts, jusqu'à la racine des cheveux.
Et vous videz, 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 videz. Comme si vous essoriez votre corps de tous les soucis. Laissez partir, lâchez tout ça. Super. Cette respiration complète, elle est très utile pour rentrer dans le sommeil et vous pouvez même l'utiliser de manière différente. C'est-à-dire que vous allez inspirer en 3 secondes, faire une légère rétention ou pas de rétention du tout si vous le souhaitez. Par contre, votre expire va être en 6 secondes, très long, très lent, jusqu'à 8 secondes si vous pouvez. On va le faire. Je ne vais pas vous endormir, mais vous allez voir que ça apaise beaucoup. Inspire, ventre, côte, épaule, légère rétention et vous videz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Encore une fois, inspire, ventre, côte, épaule, légère pause et je vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Si vous pratiquez cette respiration complète en augmentant les expires, en augmentant le temps que vous soufflez, vous allez petit à petit modifier le rythme de vos ondes cérébrales et entraîner votre cerveau vers un fonctionnement propice au sommeil. Donc c'est une respiration à retenir pour s'endormir le soir ou se rendormir dans la nuit, ou si on se réveille très très tôt le matin. Je pense à une dame qui me disait à 3 heures du matin, ma nuit elle est finie, 3 heures c'est un peu tôt, ce serait pas mal de dormir un peu plus. Donc pour se rendormir, pratiquez cette respiration. Je vous propose la respiration en carré. Elle est un peu différente de celle qu'on vient de voir. On inspire en 3 secondes, on retient l'inspire, poumon plein, 3 secondes, c'est le haut du carré, on redescend, c'est le côté du carré, en 3 secondes, et on reste poumon vide 3 secondes. 3 secondes, j'inspire, ventre, côte, épaule, je retiens 3 secondes, j'expire, ventre, côte, épaule, poumon vide, je reste 3 secondes. C'est une variante de la respiration complète, mais avec un temps de pause, poumon plein et poumon vide, qui est identique au temps d'inspire et au temps d'expire. C'est comme un carré magique qu'on dessine. Et ce carré magique, il a une vertu presque hypnotique, on va dire. C'est un rituel respiratoire, vraiment un rituel respiratoire, qui va vous permettre de focaliser votre attention, votre concentration sur le comptage des respirations et des apnées, poumon plein, poumon vide. Et en faisant ce travail de concentration de votre mental sur l'inspire et le comptage, la synchronisation de l'inspire, de l'expire, des pauses avec le comptage, va obliger votre mental à lâcher la rumination mentale, lâcher les idées noires, lâcher les pensées négatives, lâcher les appréhensions qui tournent comme un tourbillon dans votre tête. C'est vrai pour tout le monde, je vous le dis tout de suite. Alors on y va. Inspire, ventre, côte, épaule. 1, 2, 3, videz. Ventre, côte, épaule. Restez 3 secondes. Remplissez. Ventre, côte, épaule. Bloc. Videz. 1, 2, 3. Remplissez. Ventre, côte, épaule. Videz. 1, 2, 3. Et on repart. Comptez dans votre tête. Faites-le en même temps que vous comptez.
Compte, ventre, côte, épaule, bloc, 1, 2, 3, vide, ventre, côte, épaule, 1, 2, 3. Cette respiration au carré, elle est vraiment intéressante quand on a besoin de se rafraîchir la tête, de débrancher les soucis. Une autre respiration qu'on va faire, c'est la respiration alternée. Si vous avez des lunettes, je vous propose de les poser, ce sera plus facile. Vous allez inspirer de la narine gauche et bloquer la narine droite. Puis vous bloquez la narine qui a inspiré, la gauche, et vous expirez du côté droit. Inspirez. Videz. Inspirez côté gauche. Fermez côté gauche. Expirez côté droit. Inspirez côté droit. Fermez. Videz côté gauche. Inspire côté gauche. Videz côté droit. Inspire côté droit. Videz côté gauche. Alors cette respiration alternée, elle a un intérêt, c'est qu'elle va réharmoniser le fonctionnement de votre cerveau. C'est une respiration inspirée du yoga. N'ayez pas loin un petit mouchoir. Parce que parfois, ça permet de dégager le nez, des mucosités du nez. Si vous n'avez pas pu nettoyer votre nez avec un lavage de nez le matin, eh bien ça va être vous allez sentir que votre nez a besoin d'être nettoyé. Donc souvenez-vous, j'inspire d'un côté, je le ferme et j'expire de l'autre. Côté droit, j'inspire. Côté gauche, j'expire. Voilà. Vous inspirez d'un côté, vous expirez de l'autre. Le côté qui expire inspire, vous le fermez et vous expirez de l'autre. C'est une alternance. Je vais vous proposer un petit peu une approche du sommeil. Alors le sommeil, il faut se dire qu'on a tous des besoins de sommeil et qu'on est inégaux face au sommeil. Certains auront besoin de 8 heures, d'autres de 9 heures, d'autres de 6 heures. Donc on a tendance à dire qu'il faut 8 heures de sommeil. C'est une sorte de norme convenue, mais chacun a son rythme. Chacun a son volume nécessaire de sommeil. Donc écoutez-vous. Par contre, il est intéressant de savoir comment fonctionne le sommeil. Alors le sommeil fonctionne avec des cycles de 1h30, 90 minutes, 1h30. Souvent ces cycles s'enclenchent en début de soirée, ça peut être 9h, 10h. Et il y a des signes très significatifs. Vous avez les yeux qui piquent, vous avez votre attention décroît, vous êtes moins attentive, moins attentif à ce qui est dit autour de vous. Vous vous sentez somnolent, lent, un peu engourdi, vous avez besoin de bâiller, de vous étirer. Si vous lisez un livre, par exemple, vous allez vous rendre compte que vous ne progressez pas dans votre lecture. Vous relisez plusieurs fois la même phrase et le sens de la phrase vous échappe. Ou quelqu'un vous parle et vous avez décroché. Ça, c'est des signes que vous envoie votre corps. Votre corps, il vous parle et il ne ment jamais. Sinon, on peut se raconter des histoires dans la tête. Le corps, lui, ne ment pas. Donc, le corps, il vous envoie le signal. C'est le train du sommeil qui arrive en gare. Ce signal, il faut l'écouter. Il faut l'écouter parce que c'est un cycle qui démarre, qui s'amorce. Et les cycles sont de 1h30 et les cycles s'enchaînent les uns après les autres. En général, en début de nuit, la première partie du cycle va être consacrée au sommeil profond. Le sommeil profond, c'est un sommeil où vraiment, il porte bien son nom, votre corps est complètement engourdi, des pieds à la tête. Vous êtes immergé dans un sommeil réparateur pour le corps, pour le métabolisme du corps. C'est dans cette partie du cycle, sommeil profond, que votre corps se revitalise, se régénère, recharge un petit peu les batteries. Tout votre corps, toutes les fonctions de votre corps, votre métabolisme se recharge, se répare. Les premiers cycles, le sommeil paradoxal ou le sommeil du rêve est très court.
imaginons le premier cycle est de 90 minutes, et bien sur le premier cycle, vous aurez, 80 minutes ou 70 minutes de sommeil profond et à peine 5-10 minutes de sommeil paradoxal, de sommeil du rêve. Et puis les cycles vont s'enchaîner. Et au fur et à mesure que le sommeil profond va se rétracter, la durée du sommeil profond dans le cycle, c'est ça, c'est la durée du sommeil profond dans le cycle, va se réduire. Alors que la durée du sommeil profond, elle, au début très courte, va s'ouvrir, va s'agrandir. Et en fin de nuit, alors ça peut être vers les 6 heures du matin, vers les 7 heures, vers les 5 heures, vers les 8 heures, votre sommeil profond représente très peu dans les 90 minutes. Il représente 10 minutes, 20 minutes. Et le sommeil paradoxal, le sommeil du rêve, lui est beaucoup plus important. Ce qui explique qu'on se souvient souvent des rêves du matin, parce qu'ils occupent une place dans le cycle importante. Les rêves ont une fonction. Ils ont une fonction de nettoyage du psychisme. Si par exemple actuellement vous rêvez de choses un peu angoissantes, un peu tendues, un peu difficiles, un peu tristes, c'est que peut-être vous êtes peut-être sûrement, comme nous tous, vous êtes dans un climat de tension, de peur, d'anxiété, d'appréhension, et inconsciemment vous avez comme un buvard absorbé ces ondes de tristesse, de peur, d'angoisse, c'est en vous, mais ça a besoin de sortir, ça a besoin de s'exprimer. Donc vos rêves, voire vos cauchemars, expriment ce désir de laisser partir des sensations, des émotions qui ont été captées dans la journée comme un radar et qui ont besoin de sortir, de s'en aller. Donc vraiment, le sommeil paradoxal, c'est un nettoyeur du psychisme. C'est l'éboueur du psychisme, quelque part, il nettoie. C'est comme s'il avait sur un grand bureau des dossiers et il va faire le tri. Et il va dire, ce dossier je garde pas, c'est trop inquiétant, c'est trop effrayant, j'évacue. Et ça va prendre la tournure d'un rêve, sachant que les rêves sont n'obéissent à aucune logique, bien sûr, puisque le mental a peu de prise sur la partie onirique. C'est votre subconscient qui travaille, votre inconscient qui nettoie, qui exprime des choses et qui les laisse partir. Donc dites-vous bien que cette partie du sommeil paradoxal, aussi pénible soit-elle, elle est importante. Elle a sa fonction. Et l'intérêt d'avoir des cycles complets, c'est ça, c'est de faire ce travail au début de la nuit, recharger le corps, le métabolisme, et petit à petit, en fin de nuit, nettoyer le psychisme. Le corps a eu ce qu'il lui fallait, c'est le psychisme qui s'occupe du nettoyage. Voilà. Donc c'est intéressant de se dire, dormir c'est fondamental. Il faut absolument petit à petit rétablir, réapprivoiser le sommeil. Quand je dis il faut, c'est facile de le dire. Mais petit à petit, à petits pas tranquilles, petit à petit, vous pouvez réapprivoiser le sommeil. Alors, il y a plusieurs petits conseils que j'ai à vous donner. Ce sont des conseils bien modestes. Vous prendrez ceux qui vous paraissent les plus appropriés pour vous. Mais c'est un ensemble de petites pistes, de petites astuces qui, quand on les observe, modifient le paysage du sommeil. La première chose, c'est de se dire, pour que j'ai un bon sommeil, il faut que j'ai des bons rituels. Vous voyez comme les enfants ont besoin de rituels pour s'endormir. Le soir, ils ont besoin de l'histoire, du bisou, du câlin, du verre de lait. Eh bien, nous, on est des grands enfants. Notre enfant intérieur, il réclame la même chose. Donc, le soir, installez des rituels. Ça peut être boire une tisane, ça peut être prendre une douche, ça peut être de lire un livre léger que vous aimez bien, des rituels qui construisent votre fin de soirée. Éteignez tous les écrans, que ce soit télévision, tablette, portable, tous les écrans, au moins 45 minutes avant de dormir. Au moins 45 minutes avant de dormir. Si ce n'est pas 45 minutes, 30 minutes. Mais mettez ce sas de décompression des écrans, de ce sas de sevrage des écrans. Je vous invite à ne pas regarder avant de vous endormir les actualités. Surtout en ce moment où
le déluge des pensées, des idées négatives, des faits négatifs vous tombe sur la tête comme une pluie en continu, comme un déluge. Choisissez de vous rester informé, bien sûr, mais n'ingérez pas des actualités télévisées juste avant de vous endormir. Faites-le dans la journée, à un autre moment propice de la journée, mais ne vous branchez pas sur et évitez d'écouter en continu des chaînes d'information, que ce soit des radios ou des chaînes d'information qui en continu brassent les mêmes informations. Parce qu'il y a un conditionnement négatif dans lequel vous allez rentrer. Donc mettez-vous au régime des actualités télévisées ou radio, et une fois dans la journée, et puis ça suffit. Je vous propose aussi, donc les écrans éteints au moins 45 minutes avant de se coucher, pas de télévision dans la chambre. Alors je sais que pour certains c'est compliqué, mais prenez l'habitude d'éteindre la télévision quand vous allez au lit, pas de télévision qui marche. Et peut-être un jour, suprême libération, vous enlèverez la télévision de votre chambre. Votre chambre, eh bien, il faut qu'elle soit aérée, confortable, ordonnée. Dites-vous que votre chambre, votre lit, c'est un sanctuaire. Alors parfois, on n'a pas tous la possibilité d'avoir une chambre, on la partage avec d'autres, un compagnon, une compagne. Ça peut être une pièce un peu encombrée, il y a d'autres... Que votre espace à vous de sommeil soit le plus détendu possible, le plus ordonné, le plus propre possible, le plus ordonné possible. Votre chambre, c'est votre sanctuaire. Pas de travail dans la chambre. Si vous avez à travailler sur votre ordinateur ou quelques supports, installez-vous à la salle à manger ou au salon, n'importe où, mais pas dans la chambre. La chambre, c'est fait pour dormir et se faire plaisir éventuellement. Mais c'est un lieu qui n'est pas un lieu de travail. Voilà. Donc, c'est un sanctuaire de repos, ordonné, propre, aéré, une bonne literie, ça va de soi. Je vous invite aussi, le soir, à avoir un petit carnet, quand les idées rôdent dans la tête, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, j'ai oublié d'appeler machin. Prenez un petit carnet et notez, faites une sauvegarde de ce qu'il y a lieu de faire que vous avez oublié de faire. Sortir, faire la liste des commissions, appeler le grand-père, appeler une amie, quelle que soit la préoccupation qui trotte dans votre tête, écrivez-le très rapidement. Faites pas un roman, mais en style télégraphique, écrivez rapidement sur un carnet ce qui vous tracasse. Voilà, ça c'est pour nettoyer votre tête et de tous les petits soucis qu'il y a, de toutes les choses qu'il y a à faire et que vous avez oublié de faire. Une autre chose, je vous propose aussi le matin, car une bonne nuit, ça se prépare dès le matin. Le matin, je vous propose de vous fixer un petit objectif. Alors c'est particulièrement important dans la période qu'on traverse. Un petit objectif, pas un truc énorme, un petit objectif que vous allez mener à bien au fil de votre journée. Et c'est vraiment la politique des petits pas que je vous propose, c'est-à-dire le plus petit pas possible, un petit objectif vers lequel vous allez aller dans la journée. Ça peut être ranger la table du salon, ça peut être ranger un tiroir de la cuisine, un petit objectif, le plus petit pas possible pour faire cet objectif. Et en fin de journée, quand vous allez vous coucher, je vous invite à vous dire, ben oui, voilà, mon objectif, je l'ai réalisé. J'ai mené à bien mon contrat. Et surtout, en fin de journée, avant de fermer les mirettes et de plonger dans les bras de Morphée, gratifiez-vous de 3 petits kiffs. Dans la journée, allez chercher 3 petits bonheurs du jour. Ça peut être une fleur que vous avez cueillie dans le jardin, ça peut être un oiseau qui est venu chanter sur votre balcon, ça peut être une tasse de café que vous avez partagée avec un ami, ça peut être une conversation que vous avez eue sur Skype ou WhatsApp avec quelqu'un de cher et de proche. 3 petits kiffs dans la journée. Ne vous couchez pas sans avoir 3 petits kiffs. Vous allez voir, parfois les petits kiffs se cachent dans des petits moments inconscients qu'on n'a pas l'habitude de retenir.
Ça peut être tout simplement un bon petit déjeuner, ça peut être une pièce de théâtre rigolote que vous avez regardée sur YouTube, ou au passage je vous signale qu'il y a sur le site l'INA, l'Institut National d'Audiovisuel, énormément de perles, vous pouvez y aller voir. Donc dites-vous que le soir, on ne ferme pas ses petits yeux vers un sommeil bien mérité sans avoir recensé 3 petits bonheurs du jour. S'il y en a 4, c'est magique. S'il y en a 10, c'est merveilleux. S'il y en a plus encore, allez-y. Mais au moins 3. Et c'est très important. Faites-vous 3 petits bonheurs par jour, au moins ça. Et le soir, soyez fiers de les recenser et de dire merci. Et de dire merci. Car les bonheurs, c'est des cadeaux du ciel, c'est des cadeaux de la vie. On va dire plus simplement, tous ces petits bonheurs que vous recensez, c'est des cadeaux de la vie. Voilà. Quelques petits conseils tout simples, mais qui, à mon sens, peuvent changer un peu la face des choses. Voilà. Sur le sommeil, il y a des livres très bien écrits, énormément d'informations. Je vous invite à aller creuser la question, vous allez voir. Alors, dernière astuce pour dormir. Quand vous êtes au lit, allongé dans votre lit, ou sur votre canapé, et que vous voulez dormir, je vous propose d'abord de vous installer confortablement, douillettement, de fermer les yeux, et puis de vous dire les yeux fermés, après avoir pratiqué la respiration qu'on a vue tout à l'heure, de vous dire, vous allez enlever vos lunettes, vous êtes bien allongé, et vous vous dites tête et sol. Vous expirez à et sol. Et le et sol est très important. Et vous le faites 3 fois. C'est le point de contact de la tête avec votre lit. Tête et sol. Tête et sol. Tête et sol. Et vous allez passer à la nuque. Nuque et sol. Nuque et sol. Et ensuite 3 fois. Et ensuite vous allez passer aux épaules. Épaules et sol. 3 fois. Ensuite vous allez passer omoplate et sol. Omoplate et sol. Et vous descendez taille, rein, bassin, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon. Et chaque fois vous répétez et sol. Et n'oubliez pas les bras, au passage j'ai oublié les bras, c'est épaules et sol, coude, bras et sol, coude et sol, avant-bras et sol, poignet et sol, main et sol. Faites-le consciencieusement, comme un scan, comme si vous scanniez votre corps, de la tête aux pieds. Et chaque fois vous rajoutez et sol. Le et sol est fondamental parce que c'est une technique d'auto-hypnose qui va vous permettre de faire, d'abord de surprendre votre mental qui n'est pas habitué. Votre mental va se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tête et sol, ça veut dire quoi? Nuque et sol, ça veut dire quoi? Et à un certain moment, votre rumination mentale, les questionnements de votre mental vont s'apaiser, vont se calmer et vont se taire. Et vous allez occuper le terrain avec ce scan corporel où vous allez de la tête aux pieds et vous dites chaque fois une partie du corps qui est en contact avec le matelas. Je dis bien une partie du corps qui est en contact avec le matelas. Si vous avez l'habitude de dormir sur le côté, eh bien ce sera tout le côté qui est en contact avec le sol. Il faut que ce soit les parties de votre corps, de la tête aux pieds, qui se trouvent posées sur le matelas. Donc c'est une manière d'amener l'attention, la concentration sur un scan corporel. On descend le corps jusqu'aux pieds en associant ce et sol. Et toujours, quand je dis tête, j'inspire à tête et sol, j'expire. Nuque et sol, j'expire. Voilà, donc vous synchronisez l'inspire, la partie de corps où vous êtes posé, déposé, et puis vous rajoutez et sol à l'expire. Cette technique, si aux chevilles, aux talons, vous ne dormez toujours pas, vous reprenez tête et sol, nuque et sol, et épaule et sol. Et vous le faites 3 fois, au moins 3 fois, chaque partie du corps. Il est probable que si vous ne vous êtes pas endormi à la première ronde tête et sol, jusqu'aux pieds, vous allez vous endormir à la deuxième.
C'est un moyen de centrer, recentrer votre attention sur une technique qui permet un balayage du corps et en même temps un lâcher-prise progressif. Il va y avoir un relâchement de votre vigilance, votre tension va tomber et petit à petit vos ondes mentales vont descendre vers les ondes alpha, puis les ondes du sommeil. Donc votre activité mentale, c'est comme si elle descendait un escalier. Petit à petit, votre activité cérébrale va se modifier et vous allez rentrer dans une zone de sommeil, de pré-sommeil et puis de sommeil. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Une chose que j'ai oublié de vous dire, un dernier conseil, c'est qu'effectivement, quand vous êtes au lit le soir, pas de télévision, pas d'écran, mais je vous invite à lire un livre ou une liseuse sur fond blanc, un livre encore, c'est encore mieux, mais si vous êtes liseuse, choisissez des liseuses qui ont un fond plutôt clair. Alors c'est pas forcément blanc, mais plutôt clair, voilà. Et lisez dans votre tête de plus en plus lentement, comme si dans votre tête vous pouviez lire à haute voix, mais ralentissez le rythme. C'est-à-dire que si vous lisez, vous allez lire petit à petit, comme si vous baissiez la voix. Vous allez commencer à lire normalement dans votre tête, et puis peu à peu, le débit de votre voix dans la tête, eh bien, il va descendre. Et le ton, le débit va se ralentir, et le ton de votre voix va descendre. Et petit à petit, vous allez vous auto-endormir. Voilà. Donc c'est important de savoir qu'on peut agir par la lecture sur un engourdissement de la tension du cerveau qui amène au sommeil. Sur le sommeil, j'en dirai pas plus. Mais il y a beaucoup d'informations sur YouTube et dans des livres fort bien faits. Je vous propose juste pour finir de vous recentrer dans vos pieds. Voilà, vous recentrez dans vos pieds, dans votre corps, tous les points de contact de votre corps. Fermez les yeux. Et imaginez qu'un flux de rayons de soleil est en train de descendre du ciel, de ce beau ciel de printemps sur votre tête. Et ce rayon de lumière caresse votre boîte crânienne et pousse votre tête comme une caresse. Et puis descend tout doucement sur votre nuque, votre cou, vos épaules, comme une coulée de miel. Sentez la chaleur de ce soleil, de ce rayon de soleil qui vient se poser, se déposer sur vos épaules comme une cape de lumière et qui vient descendre, couler sur vos bras, vos mains, votre buste, votre taille, vos hanches, jusqu'au bout de vos pieds, comme si vous étiez entouré d'un cône de lumière, d'une bulle de lumière. Et cette lumière s'intensifie, se densifie. C'est une lumière douce, caressante, protectrice. Et dans cet espace de lumière, dans cette bulle de lumière, vous pouvez vous déposer, vous reposer, vous relâcher. Vous autorisez à la quiétude. Vous êtes dans une protection lumineuse, comme une bulle, une belle bulle lumineuse autour de vous, comme un cône de lumière, comme si une belle lumière se déposait sur vos épaules, un habit de lumière, une cape de lumière, une protection absolue. Et cette lumière qui fuse d'en haut vous enveloppe, vous protège, vous entoure d'une pellicule lumineuse si douce, si caressante, peut-être même parfumée. C'est une protection entre vous et le monde, entre vous et les soucis, vous êtes dans cette lumière. Et l'espace de cette bulle de lumière est clos. Profitez-en, rechargez-vous. Vous pouvez sentir la chaleur de cette lumière, la douceur sur vos bras, votre visage, votre cou, votre nuque, vos mains, vos doigts, vos pieds, vos jambes peut-être. Rechargez-vous de cette belle lumière, de cette belle énergie douce, apaisante, qui est là rien que pour vous. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir sortir de cette bulle
Et pour en sortir, c'est tout simple, vous ouvrez les yeux, prenez une belle inspiration, vous revenez dans vos jambes, dans vos bras, dans vos mains, des petits mouvements. Et c'est là que s'achève notre rencontre. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.